Bonjour et bienvenue dans cette série de témoignages de professionnels éclairant sur la possibilité de résoudre naturellement les émotions qui activent nos peurs, angoisses, phobies, inhibitions, colère et toute autre réaction nous empêchant consciemment ou inconsciemment d'être nous-mêmes, parfois à nous rendre malades. Ces entretiens sont réalisés afin de partager au plus grand nombre la possibilité de prendre conscience que l'on peut agir rapidement et de façon bénéfique, en autonomie ou accompagné par un professionnel, sur nos émotions délétères et ainsi ne plus se laisser gouverner par nos peurs. Au fil des podcasts, vous découvrirez différents sujets d'utilisation de la résolution émotionnelle, aussi appelée RE, à retrouver sur la chaîne YouTube de l'APES, l'Association des praticiens en santé émotionnelle. Bonne écoute. Bonjour Emeline. Bonjour Sophie. Merci d'avoir accepté de témoigner pour l'APES, Emeline. Alors toi, tu veux nous partager les bénéfices d'utiliser la résolution émotionnelle pour évoquer ce que tu appelles un duo gagnant, c'est-à-dire la gestion de conflits et la RE. Alors, si tu veux bien, je te propose de te présenter, nous dire dans quelles circonstances et pour quel objectif tu utilises la résolution émotionnelle. Tout à fait. Alors, merci beaucoup. Donc, je suis ancienne formatrice à la gestion des conflits. J'ai travaillé au sein d'un institut, l'Institut de formation et de recherche du mouvement alternatif non violent. Et j'ai compris que lorsque nous sommes en perturbation émotionnelle, eh bien, les acquis des formations ne sont plus disponibles. Donc, quand je me suis formée pour devenir psychopraticienne en santé émotionnelle, alors là, j'ai dit, c'est génial, je vais pouvoir proposer les deux approches, la résolution émotionnelle et la gestion des conflits. Aujourd'hui, ça me paraît évident parce que dans le stress, en fait, on reste bloqué dans le cerveau de survie, le cerveau reptilien, et donc on est déconnecté du néocortex, c'est-à-dire cette partie du cerveau où sont nos capacités de raisonnement. La Oui, résolution émotionnelle, en fait, c'est aujourd'hui mon activité principale pour accompagner les personnes stressées qui veulent vivre au lieu de survivre et qui veulent se soutenir vers la guérison physique. On parlera peut-être de mon parcours au niveau de la maladie et de la guérison, et qui veulent se former à l'autonomie émotionnelle. Et bien évidemment, je n'ai pas oublié mes compétences en gestion des conflits. Et j'anime aussi des formations à la gestion des conflits, sans perdant ni gagnant, avec une approche non violente, et la résolution émotionnelle est vraiment un plus incontestable. C'est pour ça que c'est un duo gagnant. tout à fait. Oui, bien sûr, on parlera tout à l'heure de ton livre. C'est passionnant. Alors, quels sont les bénéfices pour les personnes que tu accompagnes? Et puis, y a-t-il aussi des bénéfices pour l'entourage? Eh bien sûr, s'occuper de soi comme on s'occupe d'un caillou dans sa chaussure, c'est vital. Sinon, on essaye de faire croire à l'autre qu'il est responsable de mon stress, de mon problème, de mon conflit. Et bien évidemment, quand je vais mieux et que je suis capable de réguler mon stress, tout le monde en bénéficie car je peux mieux communiquer mes besoins, faire des demandes claires et aussi accueillir les besoins de l'autre et ses demandes. Et combien de séances en moyenne fais-tu pour une perturbation? Alors honnêtement, depuis que je suis formée à cette pratique sensorielle en santé émotionnelle, mes accompagnements sont très 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 courts. D'autant plus que je privilégie la formation à l'autonomie émotionnelle dès que c'est possible. Donc Oui, souvent en une séance, la personne va désactiver une perturbation qui est là depuis parfois longtemps. Et c'est rare qu'il y ait besoin de deux séances, mais dès que je peux, je propose la formation à l'autonomie émotionnelle. Surtout pour les gens qui disent «Oh, j'ai plein de choses, j'ai plein de choses». Super. oui, et puis ça n'empêche pas d'accompagner aussi plusieurs fois sur des sujets différents. Et donc, quelle autre perturbation traites-tu, toi, avec la résolution émotionnelle et puis peut-être aussi au sein de la gestion des conflits à ce moment-là? Alors, je réponds à toutes les demandes qui ont une composante émotionnelle, même si elles sont cachées. Alors, on peut parler de stress, d'angoisse, d'anxiété, burn-out pro ou parental, des phobies, de la peur de parler en public, de la peur de la maladie, de passer un IRM, la peur de passer un entretien d'embauche, des mal-être non identifiés, des difficultés à vivre après un traumatisme. Et quand on est dans le domaine de la gestion des conflits, on est confronté à beaucoup de choses de ce type-là, notamment des angoisses, du stress.
Alors, je suis auteure du livre Le pouvoir guérisseur des sensations et je témoigne dans ce livre de l'importance des émotions refoulées et non régulées et de notre capacité d'auto-guérison. Voilà, lorsque nous nettoyons nos paquets émotionnels qui sont en attente de traitement, ils arrivent dans notre vie sous forme de situations associées à des ressentis désagréables. Eh bien, lorsque nous nettoyons ces paquets émotionnels, nous vivons alors apaisés et notre pouvoir d'auto-guérison est opérationnel et notre pouvoir de régulation des conflits est aussi opérationnel. Pour moi, la régulation émotionnelle, elle est écologique. C'est ça qui est génial, car sans le savoir, nous pourrons nous libérer de multiples traumatismes à partir du présent. Et quand on est en conflit, on a aussi des vieux paquets du passé qui sont là. Nous rejouons des problématiques conflictuelles du passé. La solution est à l'endroit du problème, dans le présent. Pas besoin de raconter les épreuves de vie, juste redonner le pouvoir à son corps. Ouais, c'est ce que tu as fait, et c'est ce qui a engendré le livre. Et la question suivante, c'est utilises-tu la résolution émotionnelle pour toi-même? Et tu peux peut-être nous parler effectivement comment tu l'as utilisé et l'objet de ton livre à ce moment-là. Tout à fait. Alors, c'est vrai que lorsque j'ai découvert la résolution émotionnelle, je me suis aperçue qu'en fait, je faisais un peu la résolution émotionnelle sans le savoir, mais pas aussi bien, pas aussi rapidement, pas de façon aussi consciente. Et c'est devenu, quand je me suis formée, une évidence. Maintenant, quand je vis un stress, je n'attends pas, je me libère tout de suite. Et je remercie mes ennemis qui m'offrent une opportunité de libération émotionnelle et une occasion de croissance personnelle ou interpersonnelle. Et quand je suis en conflit, c'est pareil. Je vais d'abord m'apaiser, libérer à la source l'origine de ma perturbation émotionnelle et pouvoir ensuite gérer le problème en mettant de la conscience et faire des demandes par rapport à mon besoin. Donc, tu me demandais pour mon livre, Ouais, ce livre, en fait, je l'ai écrit parce que j'ai tiré des enseignements de maladies incurables pour lesquelles je suis guérie aujourd'hui. Et en fait, mon parcours principal, ça a été vraiment un parcours de libération émotionnelle, voire de levée de voile d'amnésie traumatique. Parce que oui, avec la résolution émotionnelle, on peut faire des levées de voile d'amnésie traumatique très facilement. C'est surprenant. Voilà. Et donc, j'ai voulu témoigner et j'ai écrit ce livre pour que chacun puisse s'accompagner vers la guérison en complément des traitements quand ils sont là, parce que nous avons un pouvoir d'auto-guérison, mais qui est souvent complètement entravé quand on est en stress émotionnel, quand on est impacté par les émotions du passé qui, elles, n'ont pas été régulées. ouais, tout à fait. C'est vraiment important de prendre conscience qu'effectivement, on a un pouvoir autoguérisseur qui fonctionne en même temps qu'un traitement, hein. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est quand même important de pouvoir faire ces nettoyages émotionnels dans le cas de maladie et qui témoignent du Oui, des curable. maladies incurables, c'était posé comme ça. Alors c'est vrai que un traitement, c'est génial, mais si en même temps je m'accompagne, eh bien ça va permettre au traitement d'être plus efficace. Je me souviens C'est d'une ça, dame, je peux te dire une petite anecdote? bien sûr, Je me souviens d'une avec dame plaisir. qui allait faire de la chimiothérapie et qui disait ouais, c'est quoi ce truc-là qu'on met dans les veines, etc. J'en ai marre. Et donc, moi, je lui avais proposé d'être dans l'acceptation, de travailler sur cette colère, de s'en libérer pour pouvoir être dans l'acceptation de ce traitement et de remercier même les médecins qui avaient fabriqué tout ça, les infirmières qui l'accompagnaient, parce qu'en fait, quand on est dans la colère et qu'on prend un médicament, c'est même pas la peine de le prendre. Enfin, ça enlève une grosse partie je dirais, de l'effet du médicament. Donc, on a un vrai pouvoir pour s'accompagner vers le mieux-être et vers la guérison, voilà, avec les médicaments, bien sûr. Bien sûr, ouais, ouais. Très bien. Et est-ce que, à ta connaissance, y a-t-il des contre-indications à l'utilisation de l'ARE dans ton domaine d'activité? Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance pour tester ça parce qu'en fait, je me posais cette question. Je me dis, oh là là, est-ce que je prends pas des risques avec certaines personnes? Et en fait, j'ai travaillé pendant 12 ans auprès de personnes qui étaient touchées par le handicap psychique. Et donc, j'avais proposé gratuitement, quand j'étais au début de formation, des accompagnements pour aider les personnes à se libérer de troubles émotionnels. Et donc, il y a un monsieur qui était vraiment sous camisole chimique importante pour des problèmes psychiques importants aussi.
Il est venu et en 2 séances, il s'est libéré de sa phobie du supermarché. C'était incroyable. La première séance, il a passé son temps à dire je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Donc, quand on a fait le point, il m'a dit bah non, c'est toujours pareil, je peux pas retourner au supermarché. Il faut savoir qu'il avait été hospitalisé en urgence une fois quand il était allé au supermarché. Et donc, on a fait une deuxième séance. Là, s'était dégagé de cette peur de ne pas y arriver, on va dire. Et là, ça a marché. Et donc, il a fait un témoignage assez succinct que j'ai mis sur ma chaîne dans la partie playlist témoignage. Et ce monsieur, il me faisait rire parce qu'il disait ah, mais non, mais moi, ça va maintenant, je peux aller au supermarché, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je le rencontre de temps en temps. Il me dit mais ils ont baissé les rayonnages. Il avait le ressenti qu'ils avaient baissé les rayonnages dans les 2 supermarchés. C'est là où on voit bien que c'est vraiment notre perception qui est modifiée quand on est en difficulté émotionnelle et la réalité, donc, revisitée avec la perturbation émotionnelle qu'on a. Depuis, je me dis que voilà, c'est possible pour des personnes même qui sont avec des gros traitements. Oui, tout à fait. Ça ne, ça n'empêche absolument pas Bien sûr. de faire les deux. C'est très complémentaire. Et comme c'est Et très comme, naturel, c'est naturel, c'est une ressource naturelle. Donc, forcément, il n'y a pas de danger, entre guillemets, puisque c'est la personne qui va utiliser ce qu'elle sait faire, en fait, oui, sans le savoir. et puis on peut peut-être penser, d'ailleurs, tu parles de deux séances avec cette personne, mais souvent, on est sur deux séances pour une même peur finale. Là, en l'occurrence, c'était la phobie du supermarché, mais peut-être qu'il y a aussi l'appréhension de faire la séance qui peut venir perturber. Il y a beaucoup de sources de perturbation, en fait, qui peuvent venir rallonger le parcours. C'est tout à fait ça, puisque la première séance a été consacrée à, lui il disait pas j'ai peur de ne pas y arriver, c'était je vais pas y arriver. Il disait tout le Ouais, temps ça en boucle, je vais pas y arriver, donc ça vous fait quoi dans votre corps là vous dites je vais pas y arriver, ça fait quoi dans votre corps? Et en fait, la première ouais. séance, on a travaillé sur ça. Et comme après c'était dégagé, on a pu vraiment, je dirais, s'attaquer à la phobie du supermarché. Et ça a marché dès la deuxième séance. Donc, en fait, on reste bien sur une séance par phobie ou par peur. C'est ça. On prend ce qui est là Voilà, en plus. exactement. S'il y a quelque chose qui fait écran, comme là, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, Mm, ben, ça vous fait quoi dans votre corps? Voilà, parce mm, que ça fait comme un écran en plus, quoi. Donc, ouais, on le prend. J'adore ça aussi, moi, on mm. prend tout ce qui passe, quoi. C'est Ah vraiment bah, c'est sûr. écologique. Et pour Ah, la c'est gestion d'ailleurs des ça. conflits, c'est très écologique parce que on est à ce moment-là tranquille et on va pouvoir exprimer son besoin. Quand on est en colère, on a des bonnes raisons d'être en colère. Et Bien si sûr. on appelle sa colère, eh bien, on trouve derrière cette colère le besoin qui n'a pas pu être exprimé ou qui n'a pas pu être entendu. Et ça, c'est cadeau. Et là, on va pouvoir grandir avec. Et on voit bien ici que la peur de ne pas y arriver, bien sûr, que ça gênait pour résoudre sa problématique de supermarché, mais c'est une source de beaucoup de problématiques. Et ça peut être aussi une source, la peur de ne pas y arriver, donc la peur de perdre sa place, donc la peur de plein de Mhm. choses. Dans la gestion des conflits, on voit bien que ça prend tout son sens à ce niveau-là. Tout à fait. Mm. Quelque chose que je voudrais ajouter, c'est que lorsque nous sommes en conflit, si on s'exprime avec émotion, souvent c'est la colère, ça peut être la peur et on va avoir envie de fuir, la personne ne va pas entendre l'objet du conflit. La personne va entendre notre colère, elle va entendre Yes. notre peur, elle va entendre notre agacement, mais elle n'entendra pas l'objet du conflit et ma représentation du monde et mon besoin qui est là. Et pour s'en sortir, pour avoir une résolution sans perdant ni gagnant, il va falloir tricoter avec les deux besoins de l'un et de Mm. l'autre. Il va falloir que les besoins émergent. Merci beaucoup, Emeline. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ou Je on a veux fait... rajouter que je suis super heureuse de témoigner parce que ça Ouais. m'a changé la vie, ça a changé la vie de beaucoup de gens que j'accompagne depuis 13 ans maintenant et je suis reconnaissante de, Ouais.
de tout ça. Et merci à la Merci PES. beaucoup. Merci à toi de faire partie de la PES. C'est un grand plaisir. Et donc, les auditeurs trouveront tes coordonnées, bien évidemment, sous la vidéo, ainsi que les différents liens des témoignages et de ton livre. Et puis, bien évidemment, ton site internet, reset0stress.com. Merci infiniment et bonne continuation. Merci. Au revoir.